Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance sur les énergies de la pleine lune du 8 novembre 2022. On va aller regarder un petit peu les influences énergétiques de cette pleine lune, l'influence qu'elle aura sur vous et bien évidemment, ce sera signe par signe. Donc comme d'habitude, les amis, gardez votre bon discernement, c'est une guidance générale. N'hésitez pas à aller voir surtout votre signe lunaire pour cette guidance et puis après vos autres signes. Donc, comme d'habitude, je mettrai tous les temps en barre d'infos, hein, les signes sont tirés au sort. Je vous remercie à tous d'être là, de votre soutien et fidélité à la chaîne. Donc, bah, écoutez, c'est parti. Je vous souhaite à tous une très belle lecture, très belle guidance. Et c'est parti pour le premier signe. Coucou les cancers, eh bien on commence avec vous. Allez, c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour les cancers, s'il vous plaît, pour cette pleine lune du 8 novembre? Qu'est-ce que nous avons? Nous avons montré au monde votre vraie nature. Donc là, il y a, il y a quand même cette idée de montrer son authenticité envers une communauté, ou alors ça peut être envers une personne, ou envers un contexte précis. Donc, montrer son authenticité, montrer vraiment ce que l'on ressent, ce qu'on a envie de dire, hein, c'est possible. Et on vous dit en plus de maintenir votre cap dans une certaine direction. Donc, ça peut être par rapport à quelque chose que vous voulez, un but, un objectif. Donc, il va être question vraiment de se montrer, mais tel qu'on est vraiment, hein. Il ne va pas falloir jouer un jeu, ni mettre un masque ou quoi que ce soit. Donc là, il y a vraiment besoin de montrer peut-être aussi un esprit combatif, un esprit, voilà, donner un petit peu le meilleur de soi-même dans quelque chose. Bon, on va aller voir. Alors, pour les cancers, on va aller voir par rapport à quoi. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, parce que là, vous pourriez être tenté, vous voyez, de jouer entre deux émotions, deux attitudes, deux comportements. Là, avec le 2 de denier, il y a une instabilité par rapport à vous peser le pour, le contre. Donc, il y a vraiment cette idée d'être tel que vous êtes, de montrer au monde votre vraie nature, comme vous l'indique la carte. Ouais. On a le 2 d'épée et l'as de denier qui me parle justement d'un choix difficile, de doute, d'hésitation. On hésite beaucoup, là, les cancers. Il y a quand même beaucoup de doutes en vous. Je dirais pas des peurs, je dirais plutôt des doutes. Donc, il y a vraiment cette notion de se positionner clairement par rapport à une opportunité qui se présente. Donc, ça peut être par rapport aussi à une personne où vous ne savez pas trop comment vous devez être, comment vous devez agir, ou alors vous hésitez, vous doutez. Là, il y a vraiment cette notion de saisir une chance, mais de ne pas savoir trop comment se comporter avec ce qui se présente. Donc, on vous dit de maintenir de votre cap, que vous êtes potentiellement dans la bonne direction. Il y a vraiment cette idée de montrer une certaine forme, comme je vous disais, d'authenticité envers une communauté et par rapport à cette opportunité qui se présente. Alors, on va aller voir ça de plus près, mes chers. Vous avez aussi l'opportunité peut-être de montrer certaines capacités, un certain potentiel, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec montrer au monde votre vraie nature? L'impératrice. Ok. Bon, bah là, justement, ça pourrait être justement de montrer votre productivité, vos capacités, montrer votre expertise, hein, puisque l'impératrice, c'est la reine des reines. Donc, ça serait de montrer votre expertise peut-être dans un domaine. Ça peut être justement toute l'abondance que vous pouvez créer. Donc, si on est dans le domaine professionnel, par exemple. L'impératrice, c'est aussi l'amour, c'est aussi l'instinct maternel, mais c'est aussi tout ce qui est fertilité, abondance, tout ce qui vient de la terre. Donc, il y a vraiment cette notion, moi, je pense vraiment, dans ce cas, de productivité. Qu'est-ce qu'on a avec le 2 d'épée? Pourquoi vous doutez? Pourquoi c'est difficile? 2 d'épée sur 2 d'épée, hein. Donc là, visiblement, il y a beaucoup de doutes quand même, il y a beaucoup d'hésitation, il y a comme une confusion. Je vais aller voir, est-ce qu'on peut avoir plus d'infos par rapport à cet as de denier? 9 de coupe, ouais. En plus, on vous dit que c'est quelque chose où vous pourriez vous sentir très heureux. Donc, il y a cette notion d'épanouissement, de se sentir de cadeau, une chance à saisir vraiment pour vous. Mais vous pourriez jongler. Alors, est-ce qu'il y a un manque de confiance, un petit manque de confiance dans tout ça, hein? On va aller voir la suite. Qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de denier?
L'amoureux, ouais. Ah, ok. Vous pourriez douter peut-être par rapport à une vie personnelle ou votre vie sentimentale. Il y a cette notion, voilà, de devoir faire un choix. Il y a quand même beaucoup cette notion du choix là qui revient. On a envie de le faire, on a envie de s'épanouir, mais il y a cette notion vraiment de, voilà, peut-être aussi de passer beaucoup de temps, puisqu'il va falloir un petit peu faire ses preuves, montrer un petit peu de quoi on est capable, ses capacités, etc. Et j'ai l'impression que vous pourriez être pris à partie par rapport à une vie sentimentale à côté, ou là, il est quand même question de se positionner, de faire un choix. Et qu'est-ce qu'on a avec maintenir votre cap, reine de coupe, ouais. On est quand même beaucoup sur des énergies, quand même beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité. Donc là, en fait, ce que vous dit le tarot, c'est vraiment de suivre votre cœur, de suivre ce que vous avez vraiment envie de faire. Donc on voit que c'est une chance qui pourrait, une opportunité qui pourrait vous épanouir. Mais il y a cette notion, voilà, d'être un petit peu tiraillé par rapport à peut-être autre chose que vous avez derrière. Bon, on ne parle pas de lâcher quoi que ce soit, mais il y a peut-être justement besoin de s'organiser, besoin de... Parce qu'avec l'amoureux, ça pourrait être aussi... on hésite par rapport à sa relation actuelle ou quelque chose comme ça. Dans tous les cas, il est question vraiment de se positionner, de vraiment de trancher, de faire un choix, on va dire, net. Hein. Est-ce que vous y allez ou est-ce que vous y allez pas? Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis. Ok. Alors, ça peut être justement une opportunité qui se présente, une opportunité professionnelle. Donc là, on est vraiment dans une opportunité concrète, une chance à saisir. Ça pourrait être le fait vraiment de douter par rapport à ça, de jongler entre plusieurs situations. Euh, mais en fait, là, le tarot ne me dit pas pourquoi vous doutez, pourquoi c'est confus dans votre tête, pourquoi vous hésitez à y aller. Puisque j'ai pas la carte qu'il va falloir lâcher quelque chose derrière. Vous voyez, j'ai le 10 de coupe derrière. Donc, il y a peut-être, c'est peut-être un impératif professionnel, mais qui fait que vous allez peut-être passer moins de temps avec votre autre. Hein, c'est possible. On peut être vraiment sur quelque chose comme ça. Et c'est un choix, en fait, qui se fait à deux, peut-être, hein, potentiellement. On va y voir. Alors, que vous conseillent les rebelles sacrés? Hop, 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 hop. Alors, que vous conseillent... Eh ben, d'accord. Que vous conseillent les rebelles sacrés? Ce qui en vaut la peine et après la tempête. Donc là, visiblement, il est question... en plus, on vous dit après la tempête, donc est-ce que cette opportunité a pu générer quelques tensions, quelques pressions familiales ou au sein du couple, quelque chose comme ça, c'est possible. Il y a vraiment cette notion d'évaluer un petit peu, est-ce que ça en vaut la peine ou pas? Est-ce que vous souhaitez saisir cette opportunité ou pas? Est-ce que c'est important pour vous? Euh, donc là, j'ai l'impression que ouais, c'est une opportunité qui peut susciter quelque chose en fait que vous avez envie de faire qui pourrait mettre la pression là. Qui pourrait mettre la pression. Donc du coup, là, il faut vraiment réévaluer, jauger un petit peu. Est-ce que vous en avez vraiment envie ou pas? Et moi, j'ai l'impression que oui, hein, parce qu'avec le 9 de coupe, clairement, ça vous rend très heureux. Donc, voyez un petit peu par rapport à quoi vous pouvez l'associer. Là, en tout cas, il est question de montrer sa vraie nature. Donc, on parle quand même d'affirmation. On parle voilà, d'affirmer ce que vous voulez vraiment par rapport à une opportunité qui se présente. Pardon les amis. Eh bien, voilà mes chers cancers, j'espère que cette guidance vous aura plu, hein, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour compléter les infos. Je vous fais plein de bisous et puis bah, nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt, bye bye. Coucou les Sagittaires, allez c'est parti pour vos influences de pleine lune. Quel est le message de la lunologie pour les Sagittaires? Alors, signe lunaire à privilégier. N'hésitez pas aussi après à aller voir vos autres signes. Allez, signe lunaire. Allez, influence, la lunologie. Pleine lune. Eh bien, ça sera celle-ci. Ok, les Sagittaires, on vous dit qu'il n'y a rien à attendre de cette situation. Donc là, on va vous parler de quelque chose où visiblement c'est bloqué, qu'il n'y a plus rien à faire, bon, ça ne sert plus à rien. On vous parle
que communiquer est la clé. Donc là, visiblement, il y a quelque chose dont vous n'avez plus envie, ou une situation voilà, où vous êtes allé au bout du bout. J'ai l'impression qu'il n'y a plus rien à attendre de tout ça. Il va être question d'en parler, il va être question justement de communiquer, comme quoi ça ne sert à rien, qu'il n'y a plus rien à attendre de tout ça. Donc on vous parle que justement, vous êtes arrivé à une impasse. Moi, je le vois comme ça. Il y a une sorte d'impasse, en fait, qui arrive à vous. Et justement, voilà, l'idée, ça va être de communiquer pour justement trouver la clé, pour peut-être sortir de cette impasse, de faire les choses d'une manière différente, de se retirer. On peut être vraiment sur quelque chose comme ça. Alors, on va aller voir par rapport à quoi, les amis? Allez, pour les Sagittaires. Ah, ça m'énerve, j'ai un chat dans la gorge. Bref. Allez, tac. Ouais, ça peut être par rapport à un contexte familial, dans sa vie de famille, dans son foyer, dans sa maison. On parle quand même d'impasse, hein. Là, il va être question de communiquer avec son autre, avec enfin, un membre potentiellement de la famille ou quelqu'un de très proche de vous pour trouver une solution sur quelque chose qui n'avance plus, sur quelque chose qui doit être modifié, sur quelque chose qui doit être changé. Vous voyez, on a le 10 de coupe et en plus de ça, il sort à l'envers. Donc voilà, on parle quand même. Alors, euh, on a le page d'épée. Donc là, il est question peut-être de se dire des vérités, d'oser se parler franchement. Bon, attention avec le page d'épée, ça peut être des communications maladroites. Ça peut être aussi par rapport aux enfants, hein, avec un enfant avec qui ça passe plus, avec qui il faut essayer de changer les choses. Il faudrait essayer de modifier certaines choses, puisque là, on voit qu'il y a un bonheur qui est rompu, on voit qu'il y a une harmonie qui est un petit peu en stand-by, là, qui est un petit peu bloquée à la maison. Donc, on vous dit en plus qu'il n'y a rien à attendre de cette situation. Donc, moi, je le sens vraiment comme une impasse qu'il va falloir trouver une clé justement pour essayer d'arranger, d'améliorer la situation. Et ça va passer par de la communication, encore une fois. Ça va passer par des échanges sincères et honnêtes, puisque le page d'épée recherche toujours une certaine forme de vérité. Mais attention, comme je vous le disais, ça peut être une communication maladroite, ça peut être potentiellement des paroles blessantes. Mais il y a vraiment cette notion de rechercher, de se dire vraiment les choses avec le page d'épée. On pourrait être aussi, comme je vous disais, par rapport aux études d'un enfant, c'est possible, hein, qui est dans le foyer. On va aller voir ça. En tous les cas, on voit que pour l'instant, il y a un climat familial qui n'est pas au top. Bon, pour certains. Alors, qu'est-ce qu'on a avec rien à attendre de cette situation? Ouais. Il est question de rétablir l'ordre, il est question de rétablir une certaine forme de justice. Là, il y a quelque chose qui a besoin de se rééquilibrer. Il y a peut-être besoin justement de sanctionner quelque chose, puisque là, vous êtes arrivé, comme je vous disais, au bout du bout. Vous êtes dans une impasse et le but, voilà, c'est de rétablir quand même une certaine forme de justice, de rétablir l'ordre, les amis. Qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de coupe? On a encore ce 2 d'épée. Donc là, visiblement, il est question... ouais, il y a une instabilité au sein du foyer, au sein du couple. Il y a une harmonie, voilà, comme je vous dis, qui... Bon, on n'est plus trop dans un climat de paix, hein. Donc, il y a une question de se positionner, de faire un choix euh, pour justement trouver une solution pour retrouver un certain équilibre. Qu'est-ce qu'on a avec ce page d'épée? On a le diable. Ouais. Ouais. Hmm. Alors là, on pourrait être sur des personnes qui ont des addictions, malheureusement, qui ont des dépendances, qui ont des addictions. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Alors bien évidemment, la plus connue, ça peut être l'alcool, forcément, pour certains. Comment dire, ça peut être les jeux vidéo. Ça peut être les jeux vidéo, ça peut être... vous voyez, ça peut être tellement de choses. Mais il y a quelque chose, voilà, qui fait qu'on est arrivé à une impasse. Ça va plus, quoi. Il faut trouver le juste milieu dans tout ça. Ça peut être la cigarette. Enfin, vous voyez, il y a quand même pas mal d'addictions, il y a pas mal de choses qui font que, du coup, ça nuit un petit peu à l'harmonie de la famille, la paix, etc. Donc, on peut être soit sur un enfant qui a des addictions, donc c'est possible, hein, trop de jeux vidéo, ça va plus du tout. Et puis là, du coup, ça met comme des tensions, ça met des disputes à répétition. Ça peut être votre mari. Bon, bref,
voyez, on est vraiment sur un climat où quelqu'un abuse de quelque chose, hein. Il le fait en excès. Donc, ça crée un climat quand même assez conflictuel. Et là, l'idée, c'est vraiment de trouver, de communiquer pour trouver des solutions. Alors, qu'est-ce qu'on a avec justement communiquer la clé? Bah, reine de denier, donc il va être question, voilà, Moi, je pense, hein, la reine de denier ne se laisse pas faire, évidemment, il ne faut pas l'embêter. Donc, il va être question donc déjà de communiquer, de trouver des solutions, puisque là, il est question, en plus avec la reine de denier, de remettre du bien-être, hein, de remettre du bien-être dans le foyer, mais de manière concrète en plus, hein. Donc, il y a vraiment cette notion de qu'est-ce qui a de la valeur pour vous aujourd'hui? Ça va être de refonder des bases et, comme je vous dis, de remettre de l'ordre dans quelque chose où on est arrivé dans une impasse. Qu'est-ce qu'on a avec le 10 de denier? Le valet de bâton. Ouais. Bon, on est quand même beaucoup sur les enfants, les adolescents, personnes plus jeunes que vous, donc ça pourrait être ça. Il y a quand même cette notion aussi avec le valet comment dire, de bâton, cette idée peut-être d'un enfant ou de quelqu'un, voilà, qui en fait vraiment qu'à sa tête, quoi. Donc, qui a envie de s'amuser, quelque chose comme ça. Dans tous les cas, voilà, il y a besoin vraiment de remettre de l'ordre dans quelque chose qui est utilisé à l'excès et, et de remettre un petit peu les choses à l'équilibre et en ayant une communication franche et nette. Donc, vous me direz comment ça vous parle, les Sagittaires. Allez, une carte conseil. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Plongé vers la lumière, connexion consciente. Donc là, il est question, vous voyez, d'éclaircir une situation, hein, plonger dans la lumière. Voilà, il est question justement de sortir de cette zone d'ombre, hein. De toute façon, on le voit, la carte est quand même très obscure. D'éclaircir les choses, d'éclaircir la situation. Ça va passer par des communications franches et sincères. Il est question aussi de faire prendre conscience à quelqu'un de ses excès, de ses dépendances, que voilà, c'est quelque chose qui fait que, alors d'aujourd'hui, l'ambiance familiale, l'ambiance dans la maison est dans une impasse, est en berne, et que justement, l'objectif, c'est de trouver une solution à tout ça. Donc, ben voilà mes Sagittaires, j'espère que ça vous aura parlé, hein, que ça vous aura surtout aidé. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, voir un petit peu comment ça résonne avec vous, hein. Après, vous savez, on peut faire des excès en tout genre, hein, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Bah tiens, dites-moi en commentaire un petit peu comment vous ressentez tout ça. Qu'est-ce qui, dans votre foyer, pourrait être fait à outrance, à excès et qui dérange tout le monde? Eh bien, voilà les amis, dans tous les cas, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et puis, bah, nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye. Allez les scorpions, c'est parti pour vos influences de pleine lune. On va aller voir le message de la lunologie. Allez, c'est parti les amis. Allez, message de la lunologie pour les scorpions. Allez, pour les scorpions, les amis. Hop, 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 hop. Là, ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les amis? On vous parle de croire en l'impossible. Donc là, visiblement, il est question d'avoir la foi, de garder l'espoir par rapport à quelque chose que vous pensez jusqu'à aujourd'hui impossible, mes chers. Donc, on vous parle de méditer, on vous parle de contemplation. Il est question de regarder un petit peu ce que vous avez autour de vous et de maintenir le calme, de maintenir une certaine harmonie intérieure et de continuer, comment dire, d'avoir la foi dans quelque chose potentiellement que vous espérez beaucoup, hein, mais que vous pensez aujourd'hui que c'est impossible. Bon, bah écoutez, on va aller voir par rapport à quoi, mes chers scorpions. Allez, c'est parti. Par rapport à quoi? Quelles sont les influences pour cette pleine lune? Tac. Ouais. Visiblement, il y a quelque chose qui demande de la patience, qui demande aussi de la discrétion. Il y a cette notion, peut-être, ça fait tellement longtemps que vous attendez que du coup, vous pensez que ça n'arrivera jamais. Donc, il est question d'y croire, de garder la foi,
de garder aussi un certain calme intérieur, hein. C'est ce qui me fait vraiment ressortir avec ces deux cartes, puisqu'on voit qu'il y a quelque chose qui demande du temps, qui demande même beaucoup de temps, mes chers scorpions. Ouais. Ben oui, ben oui. C'est par rapport à un rêve que vous avez, c'est par rapport à voilà, il y a un souhait, il y a quelque chose qui vous manque, hein, peut-être jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Il y a un vœu que, voilà, qui vous tient très à cœur, il y a quelque chose, voilà, qui pourrait vous rendre très heureux. Mais il y a cette notion, il y a cette notion potentiellement de ne plus y croire ou de se sentir bloqué. On est dans l'impossibilité d'agir dans une certaine situation, ça peut être aussi dans une relation. Euh, mais c'est marrant parce qu'on a quand même deux cartes contradictoires. On a la carte du bonheur, de l'épanouissement personnel, le fait de se sentir heureux. Mais en même temps, il y a aussi le fait de se trouver dans l'impossibilité d'agir, de se sentir bloqué. Et visiblement, en plus avec le 8 d'épée, c'est souvent le fait de se sentir bloqué par ses peurs, hein. C'est uniquement mental. Donc, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, c'est peut-être quelque chose, voilà, que vous aimeriez beaucoup, mais que vous ne pouvez pas à l'heure d'aujourd'hui. Hein, vous ne pouvez pas la voir, vous savez que c'est pas possible. Enfin bon. Mais en même temps, on vous dit, croyez en l'impossible. Donc, ça veut dire quoi tout ça? Alors, qu'est-ce qu'on a avec croyez en l'impossible? L'As d'épée. Ah! Visiblement, on vous parle d'une vérité qui va arriver. Il y a quelque chose de nouveau qui va faire que ce qui n'était pas possible jusqu'à l'heure d'aujourd'hui pourrait l'être dans un futur proche, les amis. Donc, je vous rappelle, les influences de pleine lune sont sur 15 jours. Après, on n'est pas fixe, hein, ça peut commencer avant, s'étaler après. Mais avec l'As d'épée, il y a vraiment cette notion, ce que vous imaginiez de pas possible, c'est comme si qu'il allait y avoir une vérité qui allait arriver, cette notion de clairvoyance, de relever le défi, de se dire, bah, si, finalement, c'est possible, j'y vais. Vous voyez, il y a comme une prise de conscience qui va être faite par rapport à ça. Et, euh, et en fait, ce qui vous empêchait d'agir jusqu'à aujourd'hui, potentiellement, vous pourriez vous en libérer. Hein, puisqu'avec l'As d'épée, c'est voilà, tout devient clair, tout devient limpide, on arrive à projeter. Il y a comme un défi que vous relevez, il y a cette notion aussi de mental fort qui surgit. Et ce qui vous paraissait impossible, ce qui vous bloquait dans la réalisation d'un souhait jusqu'à aujourd'hui, pourrait justement ne plus être bloquant pour vous. Alors, est-ce que c'est un coup du destin? Est-ce que c'est vous qui allez changer un petit peu votre vision des choses? Qu'est-ce qu'on a avec le 9 de coupe? 10 de denier. Ouais. Vous aviez un vœu, alors potentiellement ça pourrait être de déménager, ça pourrait être d'obtenir par rapport à une vie de famille, ça peut être quelque chose comme ça, de vous retrouver avec votre famille, par rapport à un lieu d'habitation, ça peut être par rapport aussi à une somme d'argent, on peut être sur quelque chose comme ça. Ça peut être aussi par rapport à une harmonie que vous avez dans votre couple, dans un foyer, etc. Alors, qu'est-ce qui vous bloquait à l'heure d'aujourd'hui? Ok, le 5 de bâton. Donc, il y avait soit un conflit intérieur à l'intérieur de vous, hein. Donc, soit ça pouvait être à cause de disputes, ça pourrait être aussi des différences de point de vue, hein, une certaine pression, quelques tensions justement qui faisaient qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'était impossible, on se sentait bloqué dans la situation, dans la capacité d'agir. Donc là, on peut être par rapport à un contexte familial, on peut être aussi par rapport à un contexte de couple, mais ça va beaucoup me parler de la maison, les amis, par rapport à la famille. Donc, le 10 de denier, c'est souvent le socle familial, le socle qui est proche. Donc, on parle de vérité qui arrive, on parle justement de relever un certain défi sur quelque chose où on se sentait bloqué dans la capacité d'agir. On parle de quelque chose qui a demandé beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'on a justement avec méditer et contempler? Ok, donc là, on vous parle de garder votre calme intérieur, puisqu'on voit que c'est une situation qui a pu beaucoup vous stresser, qui a pu, voilà, engendrer quand même pas mal de stress, hein. En plus, le 9 d'épée, c'est celui qui dort plus la nuit, tellement qu'il y pense, tellement qu'il est préoccupé par son esprit. Euh, et là, on vous dit vraiment
croyez en l'impossible, gardez votre calme intérieur par rapport à un état de quelque chose qui a pu vraiment vous stresser, qui a duré assez longtemps et visiblement où vous êtes retrouvé dans l'incapacité d'agir, hein. Moi, je pense qu'on est beaucoup sur un contexte familial, un socle, hein, des personnes qui sont proches de vous, euh, des disputes, quelque chose qui a fait que vous vous êtes retrouvé un petit peu bloqué dans une situation. Et qu'est-ce qu'on a avec le 7 de denier? Ouais, ouais, vous avez fait preuve de beaucoup de patience, de beaucoup de calme, de beaucoup de discrétion par rapport à quelque chose qui était complètement bloqué. Il y a vraiment cette idée avec l'As d'épée, d'idées nouvelles, de vérités qui arrivent, de nouveaux départs, hein, puisque les As, c'est tout le temps, il y a toujours cette notion de commencement. Donc là, visiblement, pour moi, les choses devraient vraiment se débloquer pendant ces énergies de pleine lune, hein. Vous me direz un petit peu comment ça vous parle. Allez, une carte pour vous accompagner, mes chers scorpions. Allez, le message des rebelles sacrés pour vous. Hop, 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 hop. Non, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, on recommence pour les scorpions. Allez, une carte des rebelles sacrés pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Libéré des jugements, libre des nuits. Donc, voyez, on voyait quand même une certaine tension là avec le 5 de bâton. Donc, il y a peut-être eu un conflit, quelque chose qui a fait que ça vous êtes complètement bloqué dans une démarche, bref, comme je vous disais, en famille, etc. Et on vous dit, voilà, libérez-vous des jugements, vous êtes libre d'aimer, voilà, qui vous voulez. Donc, dans la famille, ça peut être, voilà, ça peut être un membre de votre famille, vos enfants, etc. Il y a vraiment cette idée de pouvoir se sentir libre d'aimer à nouveau. Et je pense que ce que vous pensiez bloquant jusqu'à présent, puisque ça a pu durer un certain temps, pourrait justement se débloquer puisqu'on voit la vérité qui arrive, on voit justement une énergie de nouveauté qui démarre. Et, euh, et puis, bah, forcément, oui, ça sonne le nouveau départ, hein, clairement. Donc, il est important de garder son calme. Et c'est ce que vous avez fait, je pense, jusqu'à présent, hein. Vous avez fait preuve de beaucoup de patience et de croire en l'impossible que les choses vont se débloquer prochainement. Voilà. Eh bien, voilà mes chers scorpions, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura surtout parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires et puis allez voir vos autres signes, hein, pour un peu plus personnaliser votre guidance. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour des prochains tirages. À bientôt, bye bye. Coucou les balances, allez c'est parti pour vos énergies de pleine lune. Allez, message de la lunologie pour vous, c'est parti. Hop, 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 qu'est-ce qu'on a pour les balances? On vous dit les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc, il y a cette notion d'avoir des éléments de réponse. Attention que vous avez besoin, pas forcément que vous avez envie d'entendre, mais celles qui vont vous permettre d'avancer, celles qui vont vous permettre euh, potentiellement de pouvoir peut-être avoir plus de compréhension, vous permettre d'accepter une situation. On est sur quelque chose comme ça. Et on vous parle en plus de croire en l'impossible. Bon, ok les amis. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus pour mes chères balances? Allez. Allez, pour cette pleine lune, ok. Ah, ok. Donc, les réponses dont vous avez besoin, parce que jusqu'à présent, vous vous sentez un peu bloqué. Il y a cette notion de se sentir un peu dans l'incapacité d'agir, de se sentir un peu bloqué dans une situation vis-à-vis d'une personne. Mais encore une fois, le 8 d'épée, c'est mental. Donc, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Donc, donc là, on vous parle d'obtenir des réponses qui vont justement vous aider peut-être à mieux comprendre une situation, à mieux l'accepter, à mieux l'analyser, qui pourrait aussi vous permettre de vous libérer aussi de certaines peurs. Donc, qu'est-ce qu'on a? Cavalier de denier. Donc, ça peut être par rapport à un projet, hein, puisque le cavalier de denier, alors on parle, soit ça peut être aussi un bon ami à vous, ça peut être par rapport à un bon ami à vous, mais ça peut être aussi par rapport à un projet que vous menez, quelque chose qui demande du temps,
Là, visiblement, il y a peut-être du mal à se lancer dans quelque chose. Vous attendez peut-être des réponses administratives. Vous attendez, peu importe ce que vous attendez, il y a quand même cette notion d'avoir du mal à se lancer dans quelque chose. Ok. Pourtant, alors, pour certains, vous avez du mal à vous lancer dans quelque chose, et puis pour certains, vous êtes lancé, mais c'est comme si il y a quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les réponses dont vous avez besoin vont arriver? Ok. Donc là, on ne donne pas trop de précision par rapport aux réponses. Par contre, on parle de quelque chose qui va vous rendre beaucoup plus léger avec le valet de bâton, hein. Le valet de bâton, bah, il est pas dans ses peurs, il avance, il prépare. Comment dire? Il y a vraiment cette idée de courage, de détermination par rapport à ça. Donc, j'ai l'impression qu'il y a l'envie qui va revenir. Les réponses que vous attendez vont vous redonner envie d'aller de l'avant. Puisque là, il y a comme quelque chose qui vous empêchait, peut-être bah, justement, quelque chose qui vous a un peu démotivé, qui vous a un peu freiné. Donc, avec le valet de bâton, la motivation est là, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier de denier? On a le 6 de denier. Ouais, ça pourrait être quelqu'un qui vous vient en aide, hein, quelqu'un qui vient vous donner un petit coup de pouce, quelqu'un qui arrive en plus, qui vient justement vous redonner un petit peu de peps, un petit peu de motivation, qui vient vous soutenir dans quelque chose dans lequel vous vous êtes lancé ou dans quelque chose où voilà, vous n'avez pas trop envie, on sent que vous êtes démotivé. Donc après, ça peut être par rapport à tout et n'importe quoi, hein. Qu'est-ce qu'on a avec le 9 de coupe? Roi d'épée, ouais. Mm. Ouais. Moi, je pense qu'il va y avoir un soutien. Il va y avoir un soutien vraiment par rapport à quelque chose dans lequel vous vous êtes lancé, comme je vous disais, où on a pu se sentir un petit peu bloqué, un petit peu démotivé. Le roi d'épée, ça pourrait vraiment être quelqu'un, ça va vous aider à prendre une décision par rapport à vos aspirations, par rapport à ce que vous désirez, sur le fait de se sentir plus épanoui, plus heureux. Donc ça pourrait être vous, hein, on est sur un élément R comme vous, avec le roi d'épée, mais ça pourrait être tout à fait quelqu'un qui vient vous apporter des conseils clairs, avisés, ou quelqu'un aussi qui vous permet justement d'avoir ces réponses, d'avoir justement cette capacité de clairvoyance à justement gagner en visibilité, hein, pour vous permettre soit je continue ou pas, quoi. Bon, là, visiblement, c'est quelque chose qui vous tient à cœur quand même. Qu'est-ce qu'on a avec croyant l'impossible? 3 de coupe. Ok. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous préparez. On était sur un projet, mais vous êtes senti bloqué. Donc, est-ce que ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, hein, puisque visiblement, le 3 de coupe, on parle de moments heureux, on peut parler de célébration, donc on peut parler aussi de dénouement par rapport à tout ça. Euh, et qu'est-ce qu'on a avec le 8 d'épée? Ouais. Ah ouais. On parle, avec l'as de denier, on parle vraiment de cette senti bloqué par rapport à une opportunité qui s'est présentée. Donc, vous êtes lancé dans le projet et il y a vraiment cette notion, bah, voilà, hein, moi, je pense vraiment quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui va vous aider à avoir plus de visibilité. Vous allez avoir vos réponses. Quelque chose va, peut-être que vous attendiez aussi potentiellement pour certains une réponse administrative. Là, il est question vraiment, par rapport à ces éléments de réponse que vous allez recevoir, de vous redonner un regain de motivation, un regain d'envie pour aller jusqu'au bout. Bon, bah, impeccable. Donc, vous me direz ce que c'est, mes chers balances. Allez, une carte des rebelles sacrés. Libéré des jugements et libre d'aimer. Donc, ouais, on attendait peut-être trop des autres dans quelque chose, mais là, visiblement, on parle quand même de soutien à côté de vous. Mais il y a vraiment cette idée de se libérer un peu des jugements, des allégeances, d'être libre,
de vous sentir libre de pouvoir faire ce que vous voulez. Alors peut-être qu'il voilà, il y avait des choses qui étaient bloquantes jusqu'à présent. C'est marrant, vous êtes le quatrième signe que je fais. On a beaucoup les mêmes cartes qui sont sorties, les cartes de blocage. Donc, il y a vraiment cette idée d'être libre, de pouvoir aller jusqu'au bout de quelque chose. Donc, vous me direz un petit peu comment ça vous parle, mes chers balances. Ok, ok. Après, vous l'associez, hein, évidemment. Vous ne vivez pas tous les mêmes choses au même moment. Donc, ça peut être dans plusieurs domaines précis. En tout cas, les influences énergétiques me parlent de réponses que vous obtenez par rapport à quelque chose qui se fait petit à petit, ou pour l'instant vous vous sentez un peu démotivé. Et là, c'est comme si que ce regain d'énergie allait revenir pour vous relancer dans ce projet ou dans quelque chose que vous préparez. Voilà. Et bien voilà mes chers, donc je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et puis nous on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt, bye bye. Coucou les Verseaux, allez c'est parti pour votre message de la lunologie pour cette pleine lune. On a médité et contemplé, donc là il y a vraiment cette notion de calme les Verseaux, de garder votre calme intérieur, de méditer, de contempler un petit peu ce que vous avez, voir un petit peu ce que vous avez déjà, voir un petit peu ce qui vous entoure les amis. Et on vous parle de confiance qui est la clé du succès. Ok, ok, ok. Donc, on va aller voir par rapport à quoi. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a, les amis? On a encore ce cavalier de denier. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 3 de denier et nous avons le 6 d'épée. Donc là, visiblement, il va être question, avec le 3 de denier, ça peut me parler de plusieurs choses. Ça peut me parler de créativité, ça peut me parler d'élaboration de projet. On peut être aussi par rapport à un esprit collectif, à un esprit un peu, comment dire, ça peut être ses collègues de travail, ça peut être une cohésion d'équipe. Il y a cette notion, voilà, de marcher ensemble dans quelque chose, dans une créativité, au travail, quelque chose comme ça. Et là, on parle de cohésion d'équipe où, avec le 6 d'épée, on trouve une solution. On trouve une issue favorable. On tourne la page sur quelque chose, on passe à autre chose. Donc, ça pourrait laisser supposer qu'il puisse y avoir certaines frictions potentiellement au travail. Et là, c'est comme si que les choses s'arrangeaient, qu'on faisait la paix, en gros, hein, par rapport à un collectif, par rapport à un groupe de personnes. Donc, si c'est pas au travail, ça peut être, peu importe, hein, ça peut être avec vos amis. Bon, le 3 de denier est plus au niveau activité professionnelle, mais ça peut être tout à fait aussi le cercle amical. Donc, par rapport à un groupe de personnes, on trouve une issue favorable. Donc, il y a vraiment cette notion de garder son calme, de faire les choses un petit peu dans la douceur, les Verseaux. Et on vous dit que justement, la confiance est la clé du succès. Donc, là, on parle peut-être pas potentiellement de confiance en vous, mais ça pourrait être de réinstaurer un climat de confiance général par rapport à une cohésion d'équipe. Ça pourrait être que les gens se sentent, voilà. Parce que là, on parle de plusieurs personnes. Donc, c'est vous parmi d'autres personnes. Donc, il est question potentiellement, voilà, d'un climat de confiance qui revient, d'un apaisement, de, de plus de sérénité autour de vous. Ok. D'accord. Alors, attendez, parce que j'ai les cartes qui sont tombées. Hop. Allez, on continue les Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on a avec méditer et contempler? 6 de coupe. Ok. Donc là, il est question de repasser un petit peu en revue, puisque le 6 de coupe me parle de nostalgie, me parle de moments heureux. Donc ça peut être justement une situation précise du passé, hein, qui demande à guérir, qui demande à être dénouée, qui demande, ça y est, on tourne la page, on passe à autre chose, c'est fini. Là, il va être question voilà, de garder son calme, de voir les choses de manière posée par rapport à quelque chose, un événement du passé. Ça pourrait être aussi, le 6 de coupe, c'est la douceur, c'est, vous voyez, c'est les souvenirs d'enfance, c'est
c'est quelque chose de doux. Qu'est-ce qu'on a avec le 3 de denier? Ouais, la lune, ouais. Donc moi, je pense qu'il y a eu, il y a pu y avoir, comment dire, par rapport à une équipe, par rapport à un groupe de personnes autour de vous, on a la lune. Donc il est question peut-être de se poser pas mal de questions par rapport à ces personnes, par rapport à une ambiance générale, puisque là, on serait plus sur une cohésion d'équipe. Donc avec la lune, il y a quelque chose, voilà, qui était un petit peu dans le brouillard, qui était sombre, qui était dans l'ombre. Il est question potentiellement aussi d'un terrain anxieux, hein, au sein d'une équipe ou quelque chose comme ça. Donc là, il va vraiment être question de réinstaurer de la confiance et on voit que avec le 6 d'épée, 6 d'épée, 7 d'épée, donc vous voyez quelque chose qui a pu être un petit peu flou où on s'est senti, comment dire, on s'est pas senti à l'aise, on s'est senti un petit peu en perte, hein, dans tout ça. Euh, alors pour certains, vous pourriez être, pour certains être dans le déni, mais pour moi, je vois vraiment avec le 6 d'épée une situation qui s'arrange par rapport à un contexte d'équipe, par rapport à un groupe de personnes où il y a pu y avoir des tensions, où il y a pu y avoir justement des choses, voilà, quand même assez sombres, où on ne savait pas trop comment se projeter, où il y a peut-être des choses qui ont été faites potentiellement de manière pas très honnête. Donc là, il va être question de rétablir un climat de confiance au sein d'une équipe, au sein d'un groupe de personnes. Et avec le 6 d'épée, on voit bien que la page est tournée, on voit bien que les choses s'arrangent, on voit bien que il y a comme une sorte de paix en fait qui est retrouvée après une période voilà, où c'était complètement l'inverse, une période où il y a eu un désordre, hein, où il y a eu vraiment un désordre. Et avec la lune et le 7 d'épée, voilà, il y a eu peut-être des choses un petit peu louches, ça n'a pas été très carré. Et c'est pour ça qu'on vous dit que la confiance est la clé du succès. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée de rétablir un climat de confiance au sein d'une équipe, au sein d'un groupe de personnes. Qu'est-ce qu'on a justement avec cette confiance? Eh ben voilà. Rétablir la confiance. Donc si c'est pas au sein d'une équipe, ça peut être aussi à la maison. Le 4 de bâton m'indique la stabilité, m'indique l'équilibre, m'indique aussi de passer une étape importante, une étape majeure pour justement retrouver une sorte de cohésion, de paix au sein d'un groupe de personnes. Et le cavalier de denier me parle, bah voilà, de quelque chose qui se fait petit à petit, sur du long terme. On cherche de la prospérité. Et puis avec la reine d'épée, oui, forcément, il y a cette notion de recherche de justice, de recherche euh, comment dire, euh, on n'hésite pas à trancher quoi il faut trancher, mais il y a vraiment cette recherche de vérité. Voilà, on ne laisse plus les choses comme elles étaient, floues. Alors ça peut être vous, ça peut être les personnes en face de vous, mais il y a vraiment eu un réel désordre, où il y a eu des choses qui ont été faites de manière vraiment pas très carrée, de manière pas très honnête. Et là, il est question de vraiment rétablir un climat de confiance. On voit que les choses s'arrangent, on voit une sorte de paix revient progressivement après, ouais, après, ouais, comment dire? Comment je pourrais vous dire ça? Après une période où, voilà, ça a été vraiment un petit peu électrique, hein. Il y a eu beaucoup d'anxiété, beaucoup de, comment dire? C'était un peu tendu. Il y avait quand même pas mal de tensions. Ok. Allez, un message des rebelles sacrés pour vous, les Verseaux. Allez, message des rebelles sacrés pour les Verseaux. Oh, j'arrive plus à battre les cartes ou quoi? Alors, message pour les Verseaux. Eh ben, ce sera celle-ci. On a suivi votre propre rythme. Donc, il est question peut-être voilà, que ça va demander du temps, qu'il va falloir faire les choses petit à petit. Vous voyez, en dos de deck, on dit après la tempête. Donc, moi, je pense qu'il y a dû y avoir quand même un bouleversement, quelque chose qui a éclaté, hein, au sein d'un groupe, au sein d'une équipe. Et là, il est vraiment question de, de, de retrouver plus de paix, plus d'harmonie, plus de sécurité, plus de confort aussi avec un groupe de personnes. Donc, on vous parle de suivre votre propre rythme, de faire les choses, voilà, petit à petit, mais bien, hein.
Donc, voilà. Prenez le temps qu'il vous faut, en fait, pour réinstaurer la paix, mes chers. Eh bien, voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes aussi pour compléter les infos. Je vous fais plein de bisous les Verseaux et puis on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les Gémeaux. Allez, c'est parti pour vos influences de pleine lune. Allez, message de la lunologie pour les Gémeaux. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers? Waouh! Qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de paroxysme de passion en vue. Donc, ok. Et qu'est-ce qu'on a maintenant à votre cas? Donc là, visiblement, on parle de, comment dire, de passion, d'envie, de désir. On est sur la pleine lune en bélier en plus, hein. Donc là, je crois qu'on est sur une pleine lune en taureau, hein. Il y a vraiment cette notion, comment dire, de quelque chose qui brûle, qui s'anime en vous, de feu intérieur. On vous dit en plus, alors ça peut être une détermination, une volonté, puisqu'on vous dit de maintenir votre cap. Donc il y a comme une espèce de fou qui vous pousse en avant vers quelque chose, une détermination, une motivation, une envie de réussir, quelque chose comme ça. Donc bon, on vous dit en plus de maintenir votre cap. Donc de maintenir, moi je sens beaucoup d'énergie pour vous les Gémeaux. Beaucoup d'énergie, beaucoup de détermination, de motivation, de, comment dire, de fougue dans quelque chose. Alors, on va aller voir ce que c'est. Tac, tac, tac pour les Gémeaux. Ah ouais. Moi, alors, pour certains, ça pourrait être de redresser une situation financière. Une situation financière, une situation matérielle. On donne tout dans son travail, on donne tout dans un nouveau projet. Donc là, il y a un petit peu cette idée d'irradier un petit peu un manque de quelque chose, hein. On veut justement combler ce manque et on est déterminé pour ça. La tour, bah, rien que ça, avec le 5 de coupe, hop, 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 les Gémeaux. Donc la tour, ça peut être justement une prise de conscience par rapport à tout ce que vous n'avez pas fait jusqu'à présent, ça peut être ça, hein, puisque le 5 de coupe, on parle de regret, on parle de culpabilité. Bon, bah là, on a quand même des cartes pas très cool, mais il y a vraiment cette notion de prise de conscience de quelque chose, voilà, qui fait qu'il y en a marre, on ne veut plus être dans le chagrin, on ne veut plus être dans la tristesse, on ne veut plus être tourné vers le passé. Là, il y a cette notion, voilà, on veut plus se sentir un petit peu comme Calimero. Il y a vraiment une fougue, en fait, qui revient en vous pour justement vous délivrer un petit peu de tout ce qui vous peine, de tout ce qui vous pèse. Vous voyez, vous avez envie d'éradiquer définitivement, complètement, ce manque. Alors pour certains, ça va être de rétablir leur situation financière. Pour d'autres, ça pourrait être justement de sortir de regrets, puisque là, on voit avec le 5 de coupe, il pourrait y avoir euh, comment dire, un chagrin, une tristesse, hein, émotionnelle, euh, par rapport au passé. Donc là, il est vraiment question pour certains, donc justement cette envie d'aller de l'avant, cette envie de se détourner définitivement du passé. Pour d'autres, ça pourrait être justement la tour, bah, un bouleversement qui vient un petit peu remuer des énergies, un petit peu de tristesse dans lesquelles vous étiez. Alors, on va les voir. Et en plus, on vous dit de maintenir votre cap. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce paroxysme de passion? Est-ce qu'on peut nous en dire plus, s'il vous plaît? Eh ben voilà. On parle d'un paroxysme de passion On parle de réalisation d'un souhait, on parle d'être très heureux avec ce 9 de coupe, hein. Donc là, visiblement, c'est quelque chose d'assez intense que vous allez vivre, ou alors justement cette détermination, cette motivation à être plus heureux, à laisser derrière vous ces énergies, voilà, plutôt négatives. Qu'est-ce qu'on a avec la tour? Ouais, on parle d'une prise de conscience avec la tour ou d'un dénouement, de quelque chose qui vient bouleverser un petit peu, d'un événement soudain, inattendu, qui fait
que ça va engendrer une prise d'action qui fait que l'as de bâton, c'est aussi la passion, hein. Donc là, visiblement, alors pour certains, pour être sur un coup de foudre, je suis obligée de le dire, une rencontre, comment dire, une rencontre quand même assez, une rencontre passionnelle. On pourrait être tout à fait là-dessus aussi. Qu'est-ce qu'on a avec le 5 de coupe? Ah ouais, ah ouais. On pourrait être sur une rencontre passionnelle qui fait que, pour certains, qui fait que voilà, vous vivez l'instant présent, quelque chose qui va vous un petit peu vous raviver une certaine flamme en vous, hein, pour certains. Pour d'autres, c'est vraiment comme une prise de conscience ou un événement qui fait que, voilà, comme je vous disais, on a envie d'irradier une situation qui ne vous convient plus, une situation de manque. Alors, qu'est-ce qu'on a avec maintenir votre cap et la roue de la fortune? Maintenez votre cap, les choses changent. La roue de la fortune, c'est le destin. C'est que la roue va tourner, c'est le coup de chance qui arrive. Et là, clairement, voilà, la carte de la tour, je la vois de manière positive, puisqu'on vous parle quand même avec le 9 de coupe de se sentir heureux. On vous parle d'un cadeau, on vous parle d'un souhait qui se réalise, hein, potentiellement, hein. Donc, avec l'as de bâton, roue de fortune, on peut être soit sur une rencontre, mais qui va vous raviver, qui va faire renaître un petit peu la passion en vous. On peut être vraiment sur une volonté de faire, une détermination à combler un manque et, euh, et un coup de pouce qui va vous aider justement, qui va faire activer la roue pour vous. Bon, écoutez, c'est vraiment le tirage de rêve, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 5 de denier? Là, ça me fait penser un petit peu à Cendrillon qui rencontre son prince, quoi. Et qu'est-ce qu'on a là? On a cavalier d'épée, d'accord. Donc là, visiblement, on peut parler de communication qui vont se faire par Internet, par les réseaux, quelque chose comme ça, hein, c'est possible. Qui pourrait justement venir un peu combler un manque. Écoutez, bah, et en plus, on a la victoire, on a le 6 de bâton. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer, les Gémeaux, mais vraiment, on peut être sur deux cas de figure, hein. Soit une détermination, vraiment une énergie vive, une vitalité, justement, pour se sortir d'un manque, donc, comme je vous disais, financier principalement, tristesse émotionnelle, etc. Ou soit une rencontre, vraiment une rencontre qui va justement vous réanimer un petit peu la passion en vous, le désir, l'envie. Et on parle de toute façon avec la roue de fortune que du coup de chance, du destin, hein, qui fait place, de fin de cycle aussi. Donc on passe un cap, on redémarre un nouveau cycle et surtout, comment dire, que les choses changent, hein, le changement. Et dis donc. Allez, une carte des rebelles sacrés. Allez, pour mes Gémeaux, après la tempête. Qu'est-ce qu'on a après la tempête, à votre avis? On a le beau temps. Donc, après la tempête, pour vous, c'est la passion. Passion, retour de désir. On parle justement, vous voyez, la lumière qui arrive, énergie nouvelle, hein, l'inspiration. Donc, visiblement, après la tempête, quoi, hein. Après la tempête, donc pour certains, on voyait bien, hein, 5 de denier, 5 de coupe, ça n'a pas dû être la joie pour beaucoup. Donc là, il est question vraiment d'être dans des énergies beaucoup plus chaudes, beaucoup plus vives, quelque chose qui vous réanime un petit peu le feu en vous, le désir. Euh, Donc, bon, vous me direz, hein, bouleversement, événement inattendu, prise de conscience soudaine. Bon, écoutez, vous me direz, les amis. Je suis impatiente de vous lire, comme d'habitude. Je vous fais plein de bisous. Dans tous les cas, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt, les amis. Au revoir. Coucou les poissons, allez c'est parti pour vos influences énergétiques pour cette pleine lune du 8 novembre. Allez, message hop, de la lunologie, écoutez ça va pas tarder pour vous. Qu'est-ce qu'on a les amis poissons? On a votre engagement est mis à l'épreuve. Donc là visiblement on parle de quelque chose dans lequel vous êtes engagé,
quelque chose, donc ça peut être un contrat de travail, ça peut être votre engagement dans votre relation. Donc visiblement, là, il y a du défi, il y a du challenge. On vous parle de cultiver la pensée positive par rapport à cette situation. On vous dit qu'il est temps d'abandonner la négativité, donc peut-être aussi de changer un petit peu ses pensées, de voir les choses de manière plus positive par rapport à un défi que vous avez sur un engagement. Ok, bon, on va aller voir ce que ça nous dit tout ça, les chers. Allez, les poissons. Alors, est-ce qu'on peut avoir plus de détails? Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, bon, bah, visiblement, on parle d'engagement, on parle d'un lien d'âme, là. Hein. On parle d'un lien d'âme, on parle de votre âme sœur, de votre moitié. Là, visiblement, ouais, 5 d'épée, roi de denier. Ok, bon. Ouais, il pourrait y avoir des paroles blessantes. Ça pourrait être des disputes, ça pourrait être une certaine pression dans votre couple, quelque chose comme ça. Ça peut être aussi des énergies tierces. Hein, le 5 d'épée, il y a cette notion peut-être de bataille d'ego, on n'est pas d'accord, de paroles blessantes qui pourraient arriver. Avec le roi de denier, ça pourrait être par rapport à ça, oui, on pourrait être sur quelque chose de très concret, donc par rapport à sa vie matérielle, financière. Donc là, visiblement, il y a quelque chose qui doit être dépassé dans un couple, dans sa relation. Euh, il est question, ça pourrait être par rapport à une personne au-dessus de vous, hein, une personne plus âgée, ou ouais. Il y a quand même cette notion avec le roi de denier, comment dire, euh, de prendre ses responsabilités par rapport à une dispute. Donc, visiblement, il est question d'avoir un regard objectif par rapport à la situation, de peser potentiellement le pour, le contre et de prendre sa part de responsabilité par rapport à ça. Donc, j'ai pas encore la conciliation, mais on va aller voir. On va aller voir tout ça. Alors, est-ce qu'on peut avoir plus de détails avec l'engagement? 6 de bâton. Ok. Ok, donc là, visiblement, vous parle de défis, de challenge dans votre couple, dans votre relation, par rapport à un engagement que vous avez. Donc, après, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Et il est question d'obtenir une victoire, d'obtenir une réussite. Alors, attention, avec le 5 d'épée, là, ça me fait rebondir tout de suite. Attention dans la façon dont vous souhaitez obtenir cette victoire. Donc, parce qu'avec avec le 5 d'épée, il y a toujours cette idée de potentiellement d'écraser les autres, de paroles blessantes, de méchanceté. Donc, visiblement, voilà, attention à ça. Je vais aller tout de suite recouvrir le 5 d'épée. Qu'est-ce qu'on a? La reine de coupe. Ok. Ok, donc là, visiblement, ça pourrait être une pression, une certaine tension qui pourrait un peu heurter votre sensibilité avec la reine de coupe. Hein. Donc ça peut être par rapport à ce que vous éprouvez, vos sentiments vis-à-vis de quelqu'un. Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'assez tendu dans le couple. Bon, on a quand même le 6 de bâton qui pourrait m'indiquer que vous souhaitez revendiquer une certaine forme de reconnaissance vis-à-vis de l'autre, c'est possible. Hein. Donc, on n'est pas d'accord. Il pourrait y avoir cette idée comment dire, de forcer son point de vue à tout prix vis-à-vis de l'autre, ou alors l'autre vis-à-vis de vous. Hein, c'est pas figé, ça peut être l'un ou l'autre. Et qu'est-ce qu'on a avec le roi de denier? Et bien, on a le 5 de denier. Donc, ça pourrait être par rapport à une situation. Ouais. Ok. Donc, ça pourrait être parce que vous ressentez un manque vis-à-vis de l'autre. Peut-être que l'autre n'est pas assez présent avec vous. Ça pourrait être que votre hôte est trop centré sur le travail, trop centré sur sa vie professionnelle. Et puis, vous, quelque part, vous vous sentez un petit peu délaissé. On pourrait être sur quelque chose comme ça. On pourrait être sur justement l'idée que cette personne va prendre ses responsabilités vis-à-vis de vous ou vous vis-à-vis de cette personne. Dans tous les cas, il est question, pour moi, cette pression est due par rapport à un manque. Vous avez besoin de faire reconnaître quelque chose ou l'autre a besoin de faire reconnaître quelque chose vis-à-vis de vous. Alors, il est temps d'abandonner la négativité. Qu'est-ce qu'on a avec? On a le 8 de bâton, ouais.
on vous parle potentiellement pendant ces influences de prendre les choses en main avec le 8 de bâton, de prendre les choses en main, de communication, d'échange pour justement, et peut-être aussi des prises d'action pour essayer, voilà, au lieu d'être dans le reproche, dans les accusations, potentiellement, voilà, de mettre des petites actions en place qui vont faire que, bah voilà, on va se trouver du temps, on va se faire plus de sorties, on va passer plus de moments à deux, vous voyez, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a avec les amoureux? Et valet d'épée. Oh, oh, oh. Ouais, ouais. Moi, je pense qu'il y a eu des paroles blessantes. Il va y avoir des paroles blessantes, mais des choses, souvent, quand on aime vraiment une personne, cela on parle quand même d'âme sœur, de sa moitié, ça pourrait être des paroles blessantes, mais qu'on ne pense pas, qu'on dit un petit peu parce que, voilà, parce qu'on a passé une sale journée, qu'on est fatigué, qu'on est stressé, vous voyez. Il y a des fois, on dit des choses qu'on ne pense pas sous la colère, sous la pression. Et là, il est question, moi j'ai l'impression vraiment de rectifier le tir et de, soit vous, soit l'autre, de prendre les choses en main pour, voilà, pour déterminer des actions précises, beaucoup de communication pour que ça aille mieux, quoi. Bon, bah écoutez, superbe. Alors, est-ce que ça va aller mieux? Bah, je peux pas vous le dire, les poissons, j'en sais rien. Mais en tout cas, vous laissez pas les choses comme ça. On voit quand même beaucoup d'actions qui est fait pour remettre plus de positivité, d'être moins basé sur les reproches en fait. Donc du coup, alors de l'inspiration. Donc on parle potentiellement d'idées nouvelles, de changer son point de vue par rapport à la situation, d'essayer d'avoir une réflexion beaucoup plus objective, beaucoup plus positive par rapport à l'autre ou par rapport à cette épreuve. Et on parle de la perfection de votre vie. Donc, on vous parle potentiellement de revoir certaines valeurs, certains idéaux hein, que vous attendez de votre relation de couple. C'est possible. Il est question vraiment de perception. Et surtout, j'ai l'impression d'énergie nouvelle qui va vous mettre dans un regard plus objectif. Et bien voilà mes chers poissons, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura surtout aidé, hein, c'est le but. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et puis on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt, bye bye. Coucou les béliers, allez c'est parti, message de la lunologie, allez influence pour cette pleine lune, on y va, message de la lunologie pour les béliers. Eh ben, elle est où? C'est volatilisé, elle est là. Elle est là, elle est là. Donc, on vous parle qu'il est temps d'agir. En plus, on est sur une nouvelle lune en bélier, donc c'est votre signe, les amis. Donc, on vous parle qu'il est temps d'agir, qu'il est temps de passer à l'action, qu'il est temps de donner de l'impulsion à quelque chose. Ok. Et vous avez, comme le signe avant vous, c'était les poissons, d'abandonner la négativité. Donc, il est temps d'arrêter de ressasser, d'arrêter de dire potentiellement j'y arriverai pas, ça va pas fonctionner, et puis ça va pas le faire, etc. On vous dit qu'il est temps de passer à l'action et d'arrêter comment dire, de ressasser certaines choses, d'arrêter de ressasser, je vais y arriver, des pensées négatives. Donc là, on vous parle de passer à l'action. Alors, d'agir. Action, les béliers. Alors, on va aller voir par rapport à quoi. Allez, qu'est-ce qu'on a, les amis? Tac. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a la reine de coupe. Ok, ça roule. Roi de bâton. 6 de denier. Ok. Bon, bah oui, hein. Il est temps d'agir. On a le roi de bâton. Donc, en plus, ça vous caractérise bien, les béliers. Donc, le roi de bâton agit, le roi de bâton est dans l'action, est dans le contrôle, est dans la maîtrise. Donc, il est temps de faire preuve de courage, de détermination, de force, potentiellement pour rétablir un équilibre avec une personne. Il y a peut-être ce sentiment de trop donner ou quelque chose qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas équitable, qui n'est pas équilibré dans le donner et le recevoir. Alors, si vous pensez que vous donnez trop à quelqu'un ou que cette personne vous donne trop, vous voyez, qu'il y a un déséquilibre par rapport à ça, il est temps de rectifier le tir. Donc ça pourrait être aussi de porter de l'aide à quelqu'un, hein, ça pourrait être justement d'agir dans le sens de soutenir, d'être, comment dire,
comment dire, dans la bienveillance vis-à-vis de quelqu'un. Ça pourrait être aussi de prendre les choses en main. Le 6 de denier, c'est vraiment une carte de, comment dire, de juste équilibre, de juste échange, de connexion, hein. Alors peut-être vous souhaitez-vous vous connecter aussi avec quelqu'un, hein, c'est possible. Parce qu'on a la reine de coupe. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais. Je vais aller remettre des cartes. Je vais remettre des cartes. Est-ce qu'on peut avoir plus de précision avec il est temps d'agir? En tout cas, c'est par rapport à un échange, par rapport à une connexion, là. Alors, on va voir. Alors, et bien maintenant, la reine d'épée, il est temps d'agir, de trancher, de prendre une décision, peut-être potentiellement d'aller chercher une vérité, hein, les béliers. Il est peut-être temps de se mettre dans le silence, il est temps de, comment dire, de faire preuve de discernement. Il est temps de prendre une décision. Il est temps peut-être de se retirer, de se détacher d'un point de vue émotionnel par rapport à une personne, hein. On est peut-être, justement, ce roi de bâton, c'est peut-être pas vous au final, parce que là, on est sur votre énergie. Mais ce roi de bâton, c'est peut-être une personne extérieure qui, voilà, vous êtes en attente. Il ne vous donne pas grand-chose finalement. Donc, donner, ça peut être de l'amour, ça peut être du temps, ça peut être de l'énergie. Bref, vous avez peut-être l'impression que cette personne ne vous donne pas autant que vous lui donnez, ou vous êtes alors dans une certaine attente de cette personne. Il est peut-être temps justement de se détacher, de se mettre dans le retrait là. Qu'est-ce qu'on a justement avec ce roi de bâton? Ah bah oui, cette d'épée, hein. Là, pour moi, c'est pas vous. Pour moi, c'est pas vous, ce roi de bâton. C'est pour ça que j'ai arrêté comment dire, mon analyse tout à l'heure, parce que ça colle pas avec vous. Ce roi de bâton, c'est pas vous. Donc, on pourrait être sur un signe de feu, mais on pourrait être sur une personne, surtout, qui est dans la fuite vis-à-vis de vous. On pourrait être une personne qui est ouais, une personne qui est dans la fuite vis-à-vis de vous, qui est un petit peu, qui est pas claire, qui est pas claire vis-à-vis de vous, qui est pas claire vis-à-vis même de lui. Et cette notion, voilà, de déséquilibre entre ce que vous apportez, ce que vous attendez de cette personne et ce qu'il vous offre concrètement. Donc on vous dit, il est peut-être temps d'abandonner la négativité, de ne pas poursuivre avec cette personne. Et avec la reine d'épée, bah justement, vous allez vous détacher, vous allez prendre des distances, d'opérer un silence et de ne plus être dans ces énergies de reine de coupe où voilà, je suis dans l'amour, je suis dans la bienveillance, tac, on change d'étiquette, là on passe en mode reine d'épée et là, hop, 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 mon coco, c'est bon quoi. Hein, il n'y a plus de bienveillance, il y a plus de tout ça, hein. Hein, vous remettez votre carapace et bah, la reine d'épée, elle est plutôt froide, quoi. Elle est plutôt glaciale, hein. Alors, quand on sent qu'on lui fait à l'envers, ça va pas du tout, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 6 de denier? Eh bien, le 6 de denier, donc 6 de denier, bah, voilà, moi j'ai l'impression que vous mettez des distances par rapport à quelque chose qui est déséquilibré, où on n'a pas ce sentiment de recevoir à hauteur de ce que l'on donne. Et là, visiblement, vous donniez de l'amour. Donc, si cette personne ne répond pas à ça, on pourrait être sur une personne quand même assez charismatique, qui a fort caractère, mais voilà, où c'est louche, une personne qui est dans la fuite, qui est un petit peu dans le déni, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette reine de coupe, justement? Bah ouais, cette de coupe. Bah oui, ouais, ouais, ouais. Ouais, là, on a une reine de coupe, hein. Je pense que vous étiez comme ça il y a encore pas longtemps, qui vous posait quand même pas mal de questions sur cette personne, hein. Il y a cette notion, on sait qu'on a un choix délicat à faire, mais là, j'ai l'impression qu'il est temps d'agir dans l'idée où ça y est, silence, distance, détachement émotionnel vis-à-vis de cette personne qui vous nourrit pas d'un point de vue sentiment. Et il est temps d'abandonner la négativité. Eh ben voilà, et d'aller voir vos amis. Il est temps d'abandonner la négativité, voilà, d'aller voir vos amis, d'aller voir les personnes qui comptent pour vous, des personnes qui vous apportent justement cet amour et cette bienveillance. Donc le 3 de coupe, bah, c'est plutôt ça, on est plutôt sur le socle amical, hein. Donc,
donc voilà, et d'aller voir vos amis, hein, les personnes voilà, pour qui vous comptez vraiment, mes chers. Hein, et de tourner le dos. Allez hop, on n'en veut plus, ça nourrit pas. euh, Elle n'est pas intéressée. Bah écoutez, bah tant pis pour elle. Hein. Allez, une carte pour les béliers. Que vous disent les rebelles sacrés par rapport à ce tirage. Hop, 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 hop. Concentrez-vous sur la lumière. Ben voilà, concentrez-vous sur la chaleur. Concentrez-vous sur ce qui vous nourrit, ce qui vous fait briller, les amis. Hein. C'est exactement ça. Hein. Donc, retenez cette phrase, mes chers béliers. Concentrez-vous sur la lumière. Donc, les personnes qui vous valorisent, les personnes qui vous apportent de l'amour, de la bienveillance. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on ne mendie pas, qu'on ne réclame pas. Donc, à partir du moment où vous sentez qu'il y a un déséquilibre, que cette personne, que vous rencontrez des personnes qui ne vous accordent pas l'importance comment dire, qui fait que vous vous sentez bien, tout simplement, bah, il faut les laisser de côté. Hein, ça ne sert à rien d'insister. Hein. Donc voilà, mes chers. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé, hein, qu'elle vous aura surtout parlé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les informations. Donc, je vous fais plein de bisous, mes chers béliers. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les taureaux. Allez, c'est parti. Message de la lunologie pour cette pleine lune du 8 novembre. Allez, quel est le message de la lunologie pour les taureaux? Allez, message de la lunologie pour les taureaux. Hop, 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 ce sera celle-ci. Ah bah vous aussi, il est temps d'agir, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a travaillé sur vos peurs? Donc, il est temps d'agir par rapport à vos peurs, par rapport à ce qui vous limite. Qu'est-ce qui vous fait peur, mes chers taureaux? Donc, on parle justement de prendre le taureau par les cornes, hein, justement, hein, mes chers taureaux, et d'aller justement vaincre ces peurs. Alors, on va essayer d'avoir plus d'informations sur ce qui vous fait peur, mes chers. Allez, on y va. Alors, est-ce qu'on peut avoir plus de détails? Alors, qu'est-ce qu'on a? 8 de bâton. Bah oui, là, clairement, il est temps de passer à l'action. Ok. Donc, il est temps d'agir dans le sens où, voilà, il faut résister, il faut marquer ses positions, il faut marquer... Alors, si c'est une personne qui vous fait peur, si c'est une situation, donc il est temps d'émettre de la résistance. Donc, il est temps de tenir bon dans une situation. Ok. Donc, alors, on peut parler, ça peut être une nouvelle relation qui se présente, mais voilà, on a peur parce que, bah, pour telle ou telle raison, par rapport au passé, par rapport à vos blessures, par rapport à un contexte qui fait que on a peur d'y aller, on a peur de... là, visiblement, il y a quelque chose qui éveille votre âme, quelque chose qui éveille des émotions en vous, mais dans laquelle vous tenez bon, dans lequel vous résistez, vous n'allez pas. Donc là, on vous dit qu'il est temps d'y aller et de justement de saisir ces énergies nouvelles, cet éveil de sentiments. Ok. Parce que le 7 de bâton, vous voyez, elle tourne la tête, hein, elle ne veut pas regarder justement peut-être cette naissance potentiellement d'amour, hein, de relation, il y a quand même cette, ouais, il y a vraiment cette idée de camper sur ses positions, de ne pas y aller. Et pourquoi? Parce que j'ai l'impression que vous en avez peur. Il y a des peurs qui se réveillent par rapport à ça. Alors, on va aller voir les taureaux. Qu'est-ce qu'on a avec « Il est temps d'agir » Et bien, vous voyez, on a l'amoureux. Il est temps d'agir et de se positionner concrètement, puisqu'on vous parle potentiellement d'un lien d'âme. Hein. L'amoureux, ça peut être une rencontre forte, ça peut être une âme sœur, ça peut être aussi un choix de cœur à faire. Ok, et ça vous fait peur. Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive, les taureaux? Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 7 de bâton? 7 de bâton, 7 de denier, bah oui, vous résistez parce que vous, peut-être que ça va trop vite, hein. Ça va trop vite, on s'y attendait pas, on a besoin de temps, on a besoin de... voilà, tranquille, doucement, doucement. Donc, on a tendance, voilà, à faire de la résistance par rapport potentiellement à une rencontre forte, par rapport à un choix que vous avez à faire, une nouvelle rencontre, un nouveau projet qui débarque, vous voyez, quelque chose comme ça.
Et qu'est-ce qu'on a avec ce page de coupe? Tête de coupe. Ok. Ouais. Donc vous posez beaucoup de questions, vous posez beaucoup de questions. Il y a cette notion de se dire, oui, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas une illusion? Est-ce que euh, cette idée aussi de réfléchir un petit peu, de vraiment de se poser beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions, hein, les taureaux là. Ouh là là. Donc pour l'instant, j'ai l'impression que ça va trop vite pour vous. Alors qu'est-ce qu'on a avec travailler sur ses peurs? La force. Travailler sur ces peurs, bah oui, vous avez la carte de la force qui indique justement reprenez la maîtrise, reprenez le contrôle, qui me parle voilà, de reprendre un petit peu le pouvoir sur vos peurs et de, comment dire, alors je sais que c'est facile à dire, mais la force, c'est vraiment la force intérieure, en fait. C'est le fait de se poser, d'analyser un petit peu, voilà, qu'est-ce qui me fait peur concrètement? Pourquoi j'y vais pas? Pourquoi j'ai du mal à me positionner? Pourquoi dans ma tête j'ai l'impression que ça va trop vite? Et qu'est-ce qu'on a justement avec ce 8 de bâton? Là, avec la force, on vous dit clairement de relever le défi, hein. Bah, 8 de bâton sur 8 de bâton, les amis, hein. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Donc, ça va très, très vite. Donc, c'est peut-être ça qui réveille des peurs en vous, hein. Dans tous les cas, on vous parle quand même de victoire, on vous parle de réussite, hein. Donc, visiblement, c'est quelque chose de beau dans lequel, voilà, que vous appréhendez un petit peu là. Donc, il est question vraiment d'analyser, de relever le défi, hein. Mettez, prenez le taureau par les cornes, hein. J'aime bien cette expression là pour aujourd'hui. Et puis, prenez votre courage à deux mains, donc que ce soit une rencontre, que ce soit, en plus, on a l'amoureux, quoi, donc que ce soit quelque chose vraiment qui, en plus de ça, j'ai l'impression qu'il vous tient vraiment à cœur. Bon, allez, allez, allez. Message des rebelles sacrés. Alors, je vous dirai les rebelles sacrés. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Bah, c'est ça, hein, les taureaux. Le choc du changement. Donc, ça a pu arriver de manière un peu imprévisible. Ça arrivait très vite. Donc, du coup, voilà, on n'a pas le temps de se poser. On voit, qu'est-ce qui se passe? Je dois faire un choix voilà, quelque chose qui arrivait de manière soudaine, qui ravive certaines peurs, hein, parce que ça va trop vite, tout simplement. Donc, comme on vous dit, le choc du changement. Et on vous dit, que ressentez-vous? Donc, clairement, comme je vous disais, hein, il est question d'aller un petit peu en profondeur. Qu'est-ce qui vous fait peur? D'aller un petit peu analyser ce qui se passe là. Pourquoi? Oui, alors c'est sûr qu'on n'aime pas des fois les choses qui arrivent de manière soudaine comme ça. On n'est pas prêt, quoi. Il faut nous laisser un petit peu de temps. Mais dans tous les cas, voilà, on vous dit de vraiment de plonger. Prenez un temps, voilà, de calme, plongez à l'intérieur de vous, de vous dire, bon, voilà, pourquoi je réagis comme ça ou comme ça ou comme ça, pour y voir plus clair. En tout cas, pour moi, ça a l'air super positif en tout cas. Donc, vous me direz un petit peu comment ça vous parle. Ouais. En plus, on vous dit confiance dans le processus. Aïe, aïe, aïe. Ok, les taureaux, bah, vous me direz, hein. N'hésitez pas à me faire des retours. Voilà, c'est quoi cet événement? C'est quoi ces peurs, etc. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les infos. Les amis, je vous fais plein de bisous et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les lions. Allez, c'est parti pour cette guidance sur la pleine lune. Allez, message de la lunologie pour vous. Allez, message de la lunologie pour les lions. Hop, 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 qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? On vous parle de maintenir votre cap, que vous êtes dans la bonne direction, qu'il ne faut pas lâcher. On vous parle que vous êtes pratiquement au terme d'un cycle difficile. Donc, visiblement, il est question, voilà, de ne pas laisser, de ne pas lâcher maintenant, de tenir bon, de maintenir votre direction et que la fin d'un cycle difficile approche. Bon, ok, ok, ok. Tout sympa, les lions. Allez. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails sur cette fin de cycle là?
Tac. Ouais. On vous parle de tenir bon, de camper sur vos positions, de résister. Hein. Vous êtes pratiquement arrivé au bout, les amis. Donc, cavalier d'épée, et vous avez, bah, vous voyez, on a le jugement qui est derrière. Donc, la renaissance est là, la deuxième chance est là, le renouveau est là. Donc, il y a cette notion de tenir bon, d'aller jusqu'au bout de quelque chose, de rester déterminé. Donc, ça peut être voilà, des communications que vous avez à faire. Ça peut être le fait de continuer à être vif, de continuer à être déterminé vers un objectif avec le cavalier d'épée. Ça peut être aussi par rapport à des communications qui vont faire que, voilà, on va arriver au bout de quelque chose. Mais il est question avec le 7 de bâton de faire valoir ses principes, ses valeurs, de tenir bon dans une situation. Puisque le jugement pourrait me parler bah, justement de renouveau. Hein. Ça pourrait justement permettre d'établir un bilan, d'arriver au terme de quelque chose. Ok. On va aller voir la suite. Alors, maintenir votre cap. Qu'est-ce que nous avons? On a le pape. Ok. Alors, ça pourrait être pas mal de choses. Maintenir votre cap, qui a comme une sorte d'enseignement à en tirer. Hein, c'est quelque chose qui va vous servir pour plus tard. Ça pourrait être justement maintenir votre cap par rapport à un engagement que vous avez avec quelqu'un ou dans une situation professionnelle, etc. Le pape, c'est souvent... ça peut être aussi, et surtout, de garder la foi. Hein, de tenir bon jusqu'au bout par rapport à quelque chose. Hein. Mais le pape, c'est avant tout d'avoir la foi. Qu'est-ce qu'on a avec le cavalier d'épée? La reine de bâton. Ça peut être par rapport à des communications, des échanges, c'est possible. Il y a vraiment cette idée d'être tourné vers un but, vers un objectif. Et puis avec la reine de bâton, ça pourrait m'indiquer voilà, de rester affirmé, de revendiquer, de revendiquer vos atouts. Donc ça peut être par rapport à un entretien d'embauche, hein, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a avec le jugement? 7 de denier, ouais. 7 de denier, bah, c'est quelque chose voilà, qui pourrait s'établir sur du long terme. Là, on parle de quelque chose qui pourrait être très abondant, être productif. Ça peut être aussi quelque chose qui vous a demandé quand même de la patience. Qu'est-ce qu'on a avec la fin de cycle difficile? On a l'as d'épée, ouais. Il y a un nouveau départ qui arrive, il y a une vérité qui arrive. Il y a cette notion voilà, d'enclencher après sur quelque chose de nouveau derrière. Hein. Donc, on vous dit de garder la foi jusqu'au bout hein, dans cette situation. Qu'est-ce qu'on a avec le 7 de bâton? 9 d'épée. Ouais, vous résistez, mais ça vous fait stresser. Il y a quand même beaucoup d'anxiété. Voilà, on est proche de la fin, donc vous me direz un petit peu comment ça vous parle. Mais il y a cette notion vraiment de garder la foi jusqu'au bout. Ça pourrait être par rapport à des communications, ça pourrait être aussi par rapport à une personne hein, qui vient vers vous. Euh, non, vous n'êtes pas dans l'attente. Vous gardez la foi, parce que vous arrivez à la fin de quelque chose de difficile, de dur. Donc il est question de rester déterminé jusqu'au bout pour moi. Vraiment. Vous me direz par rapport à quoi. Donc, vous voyez, on a l'as d'épée, puis on a le mât en dos qui me parle voilà, de nouveautés, de nouveaux départs, de quelque chose de beaucoup plus léger. Mais là, oui, c'est quelque chose qui vous a demandé de la résistance, les amis. Allez. Le message des rebelles sacrés pour mes lions. Allez, qu'est-ce qu'on a? Le pouvoir de l'attraction. Au-delà de ce qui est normal. D'accord. Ouais. Donc là, visiblement, vous attirez quelque chose de positif. Là, il y a un cycle qui est en train de se terminer. Là, on vous parle d'attirer quelque chose de nouveau, d'attirer un nouveau départ. Donc, ça peut se formuler de nouvelles façons. Mais il y a cette notion, vous voyez, il y en a le pouvoir de l'attraction qui me dit que tout ce que vous visualisez, tout ce que vous projetez, tout ce que vous... ce qui fait que vous résistez parce que vous souhaitez vraiment arriver au terme de quelque chose, va vous attirer vers un nouveau départ, de la nouveauté derrière.
Ok les amis, et bah écoutez, vous me direz un petit peu comment ça vous parle tout ça. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous les lions, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt, bye bye. Coucou les vierges, allez c'est parti pour vos influences pour cette pleine lune. Allez, message de la lunologie. Hop, 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 elle a sauté celle-là. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On vous parle de travailler sur vos peurs. Alors, quelles peurs les vierges? Des ajustements sont nécessaires. Donc là, visiblement, il est question d'équilibrer, d'ajuster quelque chose, de rectifier quelque chose, que ce soit en vous, dans une relation, dans une situation en particulier. Il est surtout question de travailler sur ces peurs. Voilà, qu'est-ce qui fait que, à l'heure d'aujourd'hui, quelque chose est déséquilibré? Bon, on va aller voir. On va aller voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tac. On parle de 8 de bâton. Ok, donc ça peut être par rapport à des communications. Il y a vraiment cette idée de faire preuve de courage, de relever un défi, de faire preuve de motivation pour démarrer quelque chose de nouveau. Donc ça peut être un projet créatif, ça peut être une relation. Donc là, visiblement, il y a besoin d'aller au-delà de ces peurs, d'aller au-delà de quelque chose qui vous freine, qui vous empêche d'aller de l'avant. On vous parle d'ajustement, on vous parle potentiellement dans des communications que vous avez avec quelqu'un, provoquer de l'action, peut-être aussi avec le 8 de bâton, il y a toujours cette notion d'écouter les signes. Mais avec la force, c'est comme si que vous releviez un défi. Donc il est question vraiment de prendre son courage à deux mains pour le début de quelque chose. Hein, donc ça peut être par rapport à un enfant, hein, c'est possible, mais ça peut être surtout par rapport à quelque chose qui doit débuter, quelque chose qui vient de débuter. Ça peut être par rapport à quelque chose qui vous éveille un petit peu le cœur, puisque le page de coupe, voilà, on est vraiment lié à l'émotionnel, donc il y a quelque chose qui vient vous éveiller. Donc il est question, voilà, de ne pas réfréner ses émotions, de ne pas réfréner ce que vous sentez et d'aller au-delà de vos peurs, d'être déterminé avec la force pour, par rapport à cette nouveauté. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, on va aller voir ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a avec travailler avec vos peurs? Mettre un petit peu de lumière peut-être? Ah ben voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a avec travailler avec vos peurs? On a la reine d'épée. Ok. Alors, la reine d'épée, comment dire, fait preuve de clairvoyance. Donc, ça peut être cette notion de rechercher peut-être une certaine vérité, de rechercher une compréhension par rapport à ses peurs. Ça peut être aussi par rapport à une prudence que vous gardez, une carapace. Ça peut être par rapport aussi à une non-communication hein, de ce que vous ressentez, puisqu'on sait que la reine d'épée est complètement détachée de son émotionnel. Donc il y a peut-être cette notion d'avoir peur de ne pas laisser transparaître certaines émotions que vous ressentez vis-à-vis de quelqu'un ou dans une situation ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment cette notion de protection avec la reine d'épée. On va aller voir avec la force, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de bâton, ouais. Ouais. Donc là, on vous parle d'être déterminé, de faire preuve de courage pour déposer un fardeau. Donc visiblement, il y a quelque chose que vous avez besoin de lâcher, hein, mes amis les vierges. Le 10 de bâton, ça peut être un surmenage, ça peut être une grosse fatigue, ça peut être une lassitude aussi par rapport à quelque chose. Je le sens comme ça. Là, visiblement, il y a quelque chose de lourd que vous avez besoin de lâcher en vous. Alors, est-ce que c'est cette notion de prudence, de carapace, le fait de ne pas laisser retransmettre certaines émotions en vous? Qu'est-ce qu'on a avec le page de coupe? Ouais, ouais. Là, visiblement, on parle quand même du début de quelque chose, du début. Page de coupe, c'est souvent, voilà, c'est lié aux émotions, c'est lié au cœur, les amis. Donc, ça pourrait être de ne pas laisser exprimer quelque chose que vous avez en vous, de ne pas oser aller vers quelque chose qui vous suscite de l'intérêt. Euh, on parle de créativité avec le page de coupe, mais on parle surtout d'éveil de sentiments, de quelque chose qui vient un petit peu pétiller votre cœur. Et là, ça pourrait vous faire peur. Donc, de se dire, ah ouais, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Parce que la reine d'épée, on est sur une énergie quand même assez froide. Donc, il
il y a cette notion de se protéger, hein. Et là, on vous dit que, bah non, il faut y aller. Vous avez besoin de lâcher quelque chose qui vous pèse, les amis. Donc, qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de bâton? On retrouve encore la force, hein. Donc, 8 de bâton, pour moi, ça peut être par rapport à des communications, mais qui se font de manière rapide. Donc, là, vous avez besoin, comment dire, de faire preuve de maîtrise, de force intérieure par rapport à ces communications. Et qu'est-ce qu'on a avec les ajustements sont nécessaires? Ouais, 8 de denier. Donc, vous avez besoin potentiellement, de toute façon, vous avez besoin de rectifier quelque chose. Donc, on vous parle d'ajustement, on vous parle de travailler sur ses peurs par rapport à quelque chose dans lequel vous cachez vos émotions, dans lequel vous êtes en retrait. Donc, là, moi, je pense qu'il est question vraiment d'oser lâcher quelque chose pour justement laisser place à une certaine nouveauté. Donc, avec le 8 de denier, on pourrait être sur le travail. Ça pourrait être aussi par rapport à l'investissement, au temps que vous mettez dans quelque chose, pour quelqu'un, dans une situation particulière. Hum, Il est question aussi de faire évoluer, de faire progresser une certaine situation, hein. Donc, bon, bah voilà les vierges, hein. Donc, voyez un petit peu par rapport à quoi ça vous parle. Là, on parle quand même de s'éveiller à quelque chose de nouveau. Et visiblement, vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir faire un choix potentiellement pour saisir cette opportunité, pour saisir, donc ça peut être, on peut être aussi sur une nouvelle rencontre, donc vous l'adaptez, mais là, vous avez quelque chose à lâcher. Et là, visiblement, c'est certaines peurs que vous pouvez avoir par rapport à cette nouveauté qui arrive, par rapport au fait de démarrer quelque chose de nouveau. Ok, ok. Allez, une carte conseil. Hop, 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 hop. Des rebelles sacrés. Quel est le message? Qu'est-ce que nous avons? La perfection de votre vie. Donc, il est question de vous créer justement cet idéal, de créer un petit peu qu'est-ce que vous voulez vous, qu'est-ce qui ferait que votre vie serait parfaite, même si on sait que la perfection n'existe pas. Il y a vraiment cette notion de visualiser un petit peu ce que vous attendez potentiellement de cette nouveauté, ce que vous attendez même de vous par rapport à, à- à ce qui se présente aujourd'hui. Il est question de voir un petit peu vous, voilà, qu'est-ce qui vous permettrait justement, qu'est-ce que vous idéalisez, qu'est-ce que vous projetez de bien pour vous. Et on vous dit, soyez le chasseur, pas le chassé. Donc, il est question de ne pas fuir cette situation, il est question de l'assumer pleinement et d'en profiter pour lâcher un fardeau, pour lâcher quelque chose qui vous empêche d'aller vers cette nouveauté. Donc, on voit bien avec le 2 de bâton, il est question de faire un choix, de prendre une nouvelle voie par rapport à tout ça. Ok, les amis. Et bien voilà, dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et puis, bah, nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les Capricornes. Allez, c'est parti pour vos influences de pleine lune. Message de la lunologie. Qu'est-ce qu'on a? Bah, j'en ai deux pour vous, les amis. Qu'est-ce qu'on a? On vous dit vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme et on vous parle d'oser faire le premier pas. Donc là, il est question euh, voilà, de sortir potentiellement de certaines illusions. Il y a besoin de revenir à un peu plus de réalité, un peu plus de concret, les Capricornes, sur cette quinzaine. Et on vous parle d'oser faire le premier pas. On vous parle justement de faire le premier pas dans le sens où c'est vous qui portez l'initiative, c'est vous qui passez à l'action. Il y a cette notion de vouloir donner quelque chose. Alors, c'est quoi? Donner son temps, donner son énergie, donner peut-être justement par le biais d'une certaine communication. Donc, il est question de revenir à une certaine réalité et de passer à l'action en fonction de ça. Ok. Ok, Capricorne. Allez, on va aller voir la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, on vous parle. Donc, ça peut être par rapport à une nouvelle rencontre que... Oula. Ça peut être par rapport à une nouvelle rencontre que vous allez faire. Ça peut être aussi sur le fait d'écouter votre cœur avec l'as de coupe. Là, il est vraiment... On est sur un as, donc on parle de nouveauté, on parle de quelque chose qui vient vous éveiller. Il y a cette notion potentiellement de quelque chose qui vous tient très à cœur, qui vous fait un peu vibrer, les Capricornes. Donc là, vous faites preuve de patience, vous faites preuve, comment dire, potentiellement de discrétion. Il y a cette notion
potentiellement de quelque chose que vous cachez dans votre cœur. C'est marrant, ça me fait un petit peu penser aux vierges, mais de manière différente. Mais ça pourrait, ouais, être quelque chose que vous cachez à l'intérieur de vous euh, et qui a besoin, voilà, qui a besoin de rejaillir, qui a besoin justement de plus de concret, qui a besoin d'une action de votre part, puisque on a les deux. Moi, je prends qu'une carte d'habitude, là, on a deux qui sont sortis en même temps, c'est pas pour rien, puisqu'on vous dit d'oser faire le premier pas par rapport à quelque chose que vous gardez dans le cœur, quelque chose potentiellement que vous gardez caché. Donc, euh, voyez un petit peu comment ça résonne en vous. En tout cas, avec le 7 de denier, ça pourrait me parler soit voilà, de quelque chose que vous cachez, donc vous faites preuve de beaucoup de discrétion, de beaucoup de patience. Vous attendez peut-être le moment venu, mais c'est peut-être un rêve que vous gardez, mais voilà, on vous dit que là, vous allez être influé pour justement le, le faire ressortir, peut-être le euh, faire qui va se concrétiser, se matérialiser. Ou le 7 de denier, ça pourrait être justement de, bah, ça y est, on sait ce que l'on veut, hein, ça vibre parfaitement, ça se connecte parfaitement avec ce que l'on veut, ce que l'on ressent à l'intérieur de soi. Et il y a vraiment cette notion avec le 7 de denier de commencer à planter des petites graines, de commencer à le concrétiser pour qu'il prenne forme, pour qu'il se matérialise, pour qu'il se crée dans la matière. Avec le 7 de bâton, ouais, 7 de bâton, 3 de denier. Ça me parle peut-être de résister, de faire quelque chose, voilà, comment dire, de prendre trop sur soi, potentiellement par rapport à quelque chose qui demande à être exprimé. On va aller voir. Alors, qu'est-ce qu'on a avec vos rêves? On a besoin d'un peu de pragmatisme. Ouais. Ok. Le mât. Donc ça peut être par rapport à un nouveau départ que vous souhaitez, une nouveauté. Il y a cette notion, voilà, de se lancer dans quelque chose avec le mât, de prendre le risque de faire quelque chose. Mais peut-être que vous n'osez pas à l'heure d'aujourd'hui. Ça reste à l'intérieur de vous, ça reste caché. Et qu'est-ce qu'on a avec oser faire le premier pas? 8 de coupe, ouais. Il est peut-être question de... Le 8 de coupe, c'est tourner le dos à quelque chose. Là, visiblement, vous êtes sur quelque chose qui ne vous nourrit plus. Vous avez cette envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau, cette envie de prendre ce nouveau départ, cette envie, voilà, de saisir quelque chose de nouveau ou peut-être justement de laisser plus de place pour accueillir la nouveauté avec le mât. Et pour ça, il y a vraiment cette idée avec le 8 de coupe d'oser faire le premier pas pour lâcher quelque chose qui ne vous nourrit plus jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'on a avec cet as de coupe? Ouais. Vous avez envie de vous engager dans quelque chose hein, qui, pour l'instant, que vous gardez au fond de vous. Là, il y a quelque chose que vous souhaitez officialiser, que vous souhaitez, dans lequel vous souhaitez vous impliquer, vous engager. Mais vous avez envie de vous lancer, vous avez envie de prendre ce nouveau départ, mais, euh, mais c'est comme si pour l'instant, ça restait un petit peu dans vos rêves, dans vos pensées, dans votre tête. Et, euh, et pourtant, c'est quelque chose qui vibre avec vous, c'est quelque chose que vous cachez encore une fois. Et j'ai l'impression qu'avec le 8 de coupe, il va être question de lâcher quelque chose derrière vous pour passer, pour franchir ce cap supérieur. Et qu'est-ce qu'on a avec ce 7 de denier? La justice. Hmm. Euh, Ouais. Donc on parle justement de le concrétiser, de transformer quelque chose que vous gardez caché à l'intérieur de vous. Donc on sait que c'est un nouveau départ, on sait que c'est de prendre une nouvelle voie, de se lancer dans quelque chose. Et là, il va être question justement de commencer à l'ancrer, commencer à le mettre en terre, vous voyez, commencer à faire en sorte qu'il devienne réel pour justement équilibrer quelque chose. Là, vous avez besoin de mettre de l'ordre dans tout ça, hein, avec la justice. On a besoin d'équilibrer quelque chose justement entre ses pensées, le réel, etc., ce qui est concret. Et c'est comme si qu'il y avait besoin comment dire, de trouver le juste équilibre dans tout ça. Euh, on a quand même trois arcanes majeures. Donc là, il est question, avec le pape et la justice, moi je pense de garder la foi comme quoi les choses vont s'équilibrer, comme quoi
ce en quoi vous croyez, ce que vous voulez, ce en quoi vous avez la foi, va se réaliser, va vous permettre justement d'établir quelque chose de plus juste, de plus en harmonie avec vous. Qu'est-ce qu'on a avec un temps pour donner au lieu de prendre? Ouais. Ouais, donc potentiellement, ça pourrait, c'est une situation qui pourrait vous mettre en stress, hein. On peut parler aussi d'un amour caché, hein, dans laquelle, qu'on veut officialiser, hein, c'est possible, hein. Il y a peut-être cette notion justement de se lancer, hein, de le dire, de le communiquer. Mais pour ça, ça va peut-être impliquer que vous devez laisser quelque chose derrière vous. Donc, pour moi, voilà, As de coupe, le pape, la justice, donc il y a peut-être besoin justement de rétablir une certaine justice, de rétablir de l'ordre dans quelque chose qui doit devenir concret, qui doit s'officialiser, peut-être qui doit se montrer. On a envie de se lancer dans tout ça puisqu'on voit que ça génère quand même du stress et de l'anxiété, hein. Donc, qu'est-ce qu'on a avec ce 7 de bâton? Alors pour certains, je vous le dis, hein, ça peut être une relation cachée, hein. Ça peut être une relation cachée où voilà, là, le moment est venu, peut-être de l'officialiser, de le dire, de le montrer au grand jour. Et le 10 de bâton. Ouais, jusqu'à présent, vous avez résisté, vous avez tenu bon. Il y a vraiment cette notion pour certains, hein, qui vivent un amour caché, de le vivre un petit peu comme un poids, hein. C'est quelque chose, voilà, que vous ne supportez plus, que vous souhaitez, soit, voilà, il faut qu'il se passe quelque chose. C'est soit on l'officialise, on en parle, ou soit c'est terminé, moi je peux plus vivre comme ça. Vous voyez, c'est un petit peu ce genre de truc. Donc avec le 8 d'épée, c'est vraiment d'oser faire le premier pas pour justement amener quelque chose de caché officiel. Donc vous l'adaptez, hein, ça peut être un projet, une relation, et justement de passer un cap supérieur, ou soit de faire le premier pas, de quitter quelque chose que vous ne souhaitez plus garder caché, hein. Là, on est vraiment sur quelque chose comme ça. Avec la justice, on a besoin d'équilibre, on a besoin d'ordre, on a besoin de remettre de l'ordre dans une situation là. Ok les amis, allez, on y va. Message des rebelles sacrés. Écoutez la vérité. Voilà, écoutez la vérité. Ça me fait résonance un petit peu avec la justice, hein. Il y a cette notion d'écouter sa justice, de se faire justice, de se rendre justice par rapport à quelque chose qui est caché, hein, et que vous souhaitez officialiser, les amis. Donc, quelle est votre propre vérité? Qu'est-ce qui est juste pour vous, hein? Quel sens voulez-vous donner, hein, par rapport à tout ça? Voyez un petit peu comment ça vous parle, mes chers. Ok. Et bien voilà, dans tous les cas, j'espère que cela vous aura plu, que ça vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, mes chers Capricornes. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye.